La banane que vous voyez peut vous aider à sortir de votre hypertension artérielle. Vous avez besoin d'arrêter de fumer, alors la banane, ça peut vous aider. Et quand je passe en dialyse, que je donne des restrictions alimentaires strictes, parce que là, il n'y a pas de demi-mesure. Vous mangez, vous mourrez. Alors la banane, ça peut vous fermer les portes de la dialyse. C'est toujours un plaisir de revenir vers vous. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu scandalisée. Pourquoi? Parce que dans le train-train de mes consultations, il y a juste quelques heures, il y a une personne, c'était en consultation, en téléconsultation en fait. Dans le train-train de mes patients qui me rencontrent sur Internet, il y a une personne qui me dit, ça fait 2 ans que je ne mange pratiquement plus de bananes. Et je réponds, pourquoi vous ne mangez plus de banane? Est-ce que vous n'aimez pas la banane? Et puis elle me dit, j'adore la banane, mais bien entendu, j'ai mis de côté parce que je fais des efforts pour perdre du poids et puis j'ai des problèmes de santé. Donc ce qui m'a le plus marqué et qui me fait vous parler aujourd'hui, c'est parce que cette patiente-là, elle souffre d'hypertension. Et généralement, moi, je recommande la banane à tous mes patients qui ont des maladies cardiovasculaires en fait. Mais banane verte, banane plantain, tout ça, c'est de la banane. Et aujourd'hui, je me penche vers vous pour vous ramener toutes les vertus médicinale, pour vous dire pourquoi, pour essayer de vous convaincre également, on va dire ça comme ça, pourquoi vous devez intégrer la banane dans votre alimentation. Donc écoutez-moi bien. Une étude faite aux USA a démontré à quel point on pouvait réduire les décès liés aux crises cardiaques de jusqu'à 40%. Donc je crois que c'est énorme en consommant de la banane. Donc, la banane contient du cuivre et du magnésium qui agissent sur les synapses, dont les connexions de l'influx nerveux. Ça va aider le jeune enfant à l'apprentissage et la personne adulte, du coup, ça va l'empêcher d'avoir des pathologies neurodégénératives. Vous voyez des maladies comme Parkinson, Alzheimer. Là, la banane dont vous voyez, il y a des vertus dont vous ignorez vraiment. Si vous êtes passé chez moi, que vous avez souffert, donc ça va être derrière vous, c'est sûr, d'hypertension par exemple, je vous ai recommandé de la banane et c'était sur des portions journalières. Exactement, donc j'ai utilisé la banane pour vous soigner. Pourquoi? Et quand je me rends en dialyse, vous donnez des recommandations par rapport à l'alimentation. C'est vrai que c'est des régimes stricts. Et puis du coup, je suis obligée de vous quantifier en eau, en protéines, en matières sucrées. Je vous quantifie en féculents. Je vous quantifie en glucides. Et ça me fait de la peine aussi quand vous criez « aidez-moi, aidez-moi ». Et la banane dont vous voyez, ça peut vous fermer les portes à jamais de la dialyse parce que prévenir vaut toujours mieux que guérir. Généralement, je recommande également de la banane aux femmes enceintes. Pourquoi? Parce que c'est riche en vitamines du groupe B, de la folate. La banane va vous aider au développement de votre fœtus, bien sûr, et vous aider par ailleurs à lutter contre l'anémie. Donc, ce n'est pas seulement par rapport à sa contenance en fer, c'est aussi par rapport généralement à tous les vitamines de groupe B qui jouent un rôle dans tout ce qui sera de la croissance des cellules. Je recommande également de la banane aux personnes qui souffrent d'anxiété, d'angoisse, de dépression. Pourquoi? Parce que la banane contient des éléments comme le tryptophane. Oui, je voulais revenir à ma patiente qui m'a demandé si elle pouvait continuer à prendre de la banane pour pouvoir perdre du poids, perdre du ventre, si ça ne pouvait pas jeûner par rapport à son régime médical. Et puis je reviens à ça. La banane, contrairement aux idées reçues, c'est quelque chose qui pourrait même agir comme un coupe-faim. Pourquoi? Parce que ça contient du phosphore, de la manganèse et même du zinc, qui sont des éléments qui agissent en synergie comme un coupe-faim. Donc en prenant la banane, qui est en effet une banane qui ne contient en fait que 85 kilocalories, vous voyez que c'est pas si calorique que ça. Si vous raisonnez vos portions et que vous écoutez surtout votre nutritionniste, ah oui, vous allez perdre du poids avec de la banane. Bien sûr, je recommande souvent la banane aux femmes qui sont déjà en ménopause parce que ça va vous aider à maintenir vos os en bonne santé de par sa constitution, bien sûr. Et puis, je recommande également aux personnes en dénutrition aussi. Savez-vous que ça peut réduire les douleurs menstruelles également? Donc, juste en consommant une portion recommandée en banane, ça peut être mûr ou pas. Consommez la banane comme vous voulez, sous toutes les formes, que ce soit de la banane plantain ou la banane verte ou la banane mûre. C'est comme vous voulez, ça marche toujours à tous les coups. Dans une banane, vous pouvez avoir jusqu'à 8,7 mg de vitamine C. Donc, je recommande aussi pour la vitalité. Et puis, sur le système digestif en général, ça va vous aider. Pour les personnes qui souffrent d'ulcères, de problèmes de remontée gastrique, tout ça, la banane va vous aider à stabiliser, à jouer le rôle de pansement gastrique parce que c'est tellement riche en pectine également.
Je vais recommander aussi la banane en cas de diarrhée chronique pour tout le monde. Ça peut être pour les enfants ou des personnes âgées ou pour des adultes. Ça marche très bien. Et puis généralement, si vous avez des soucis, des problèmes rénaux, des maladies qui sont liées au système rénal en général, comme l'hypertension, l'insuffisance rénale, ça peut vous épargner d'aller en dialyse, donc consommer de la banane. Et puis de ce fait, ça peut aussi vous empêcher de sombrer dans un cancer rénal. La banane soutient dans l'arrêt de la cigarette. Donc si vous voulez arrêter de fumer, demandez conseil, posez vos questions en commentaire et je vous dirai comment. Je recommande aussi généralement la banane pour toute personne qui vient chez moi, là, qui ont des addictions réelles, qui veulent arrêter de fumer, par exemple, qui ont des addictions, même parfois addictifs à quelque chose, comme au sucre, comme à l'huile. On a pas mal des addictions, vous voyez, des addictions qui sont assez surprenantes. La banane, au quotidien, ça va vous aider à rompre tout ce qui sera de toutes ces addictions-là.